partenaire Théo Duval d'Estaing. Jason a été courageux malgré un parcours en dehors. Sa performance est remarquable. Josco de Fitz, lui, a eu des choses en main. Alors que s'est-il passé? Il commence à se dérégler là, à ligne droite. Et finalement, il va perdre complètement la cadence alors qu'il avait résisté à Jack Tonic jusque-là. Un Jack Tonic donc qui a montré un tout autre visage. Lui qui avait couru en demi-teinte en fin d'hiver, il avait repris du poil de la bête et aujourd'hui, il a remis les pendules à l'heure en s'imposant. Et les mâles sont allés plus vite que les pouliches. 12-5 pour ce prix Robert Auvray contre 1-13 pour Jewel Candlefac dans le prix Henri Lévesque. Jack Tonic donc qui s'impose dans ce prix. Robert Auvray à tout à l'heure pour la suite du programme à Vincennes. Et oui, retournement de 6. Théo Duval d'Estaing qui avait connu une soirée difficile. Hier, il avait 2 partants de chevaux très en vue, 2 fois partis au galop. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas avec la victoire de Jack Tonic aujourd'hui. Jusqu'au Fils qui se déréglait avant de se désunir complètement. Ouais, sans doute un petit peu fatigué pour finir. Ouais, il a commencé à perdre la cadence avec les postérieurs et puis voilà, il est parti complètement au galop. Bon, il a montré qu'il pouvait maintenant regarder les meilleurs droits dans les yeux, mais c'est vraiment bien sûr dommage pour son entourage et ses nombreux preneurs parce qu'il était l'un des concurrents les plus en vue. Quant à Jason, c'est le parcours qui a été contre lui aujourd'hui et ça s'est mal goupillé en début de course et une très bonne valeur quand même. S'est retrouvé pris au piège en dehors des principaux favoris. Il a essayé de venir un petit peu titiller Josco de Fitz, mais il a vu que Louis Baudouin était motivé, donc n'a pas insisté trop longtemps. Et malgré cela, il termine 3e, donc il a montré lui aussi qu'il pouvait aller à ce niveau de compétition. Après, c'était pas facile en montant de laisser passer Jaguar du Goutier qui est venu vite. Il n'avait peut-être pas trop confiance d'avoir le dos de Jaguar du Goutier. Jacques Strike montre qu'il est en pleine forme et sa fin de course est très bonne. Ouais, si tant est qu'il puisse être préservé, c'est un cheval qui finit ses courses, il l'a encore prouvé. Bon, il a gagné un rang après la disqualification, la faute de Josco de Fitz. Et un Jack Tonic qui renoue donc avec une victoire qui le fuyait depuis très très longtemps, puisqu'il n'avait pas gagné depuis septembre 2022. Il a néanmoins un très joli ratio, un nombre de courses courues et victoires, 26 courses courues, 8 victoires. Un peu plus d'une victoire sur 3. Enfin, une victoire sur 3 quasiment. Il a couru en demi-teinte cet hiver. Peut-être était-il moins bien. En tout cas, c'est ce que nous disait tout à l'heure Frédéric. En fin d'hiver, c'est sûr. Il était moins bien, mais je dirais pratiquement tout au long de l'hiver. Et d'ailleurs, si on remonte, il avait réalisé un bon hiver l'hiver précédent, mais l'été dernier, il avait été performant. Il n'avait pas gagné, puisque vous nous disiez en effet que sa dernière victoire remontait au mois de septembre 2022. Oui, c'est ça, septembre 2022. Donc, mais l'été dernier, il avait réalisé plusieurs bonnes performances coup sur coup. Et ensuite, ça avait été beaucoup moins bien. Il y en a un qui court pas mal à ce niveau, c'est Jewel de la Côte, qui a bien fini. Il termine 5e en 1-12-8. Jack Tonic qui dépasse donc la barre des 300 000 € de gain. Même si sa dernière victoire datait, c'est un cheval qui a quand même un joli palmarès. Enquête. Et on va revoir la ligne droite pour essayer de comprendre la raison de l'enquête. Sur Jewel de la Côte. Côte ou côte? Il y a un accent circonflexe ou pas? J'ai un accent circonflexe, oui. Donc c'est côte. Alors, enquête sur le numéro 1, messieurs. Arrivé 5e. Allez, Théo est près de moi.
Bon Théo, bravo. Il se rachète après cette fin d'hiver un petit peu moins bonne. Il avait bien couru dans le Continental et puis c'est vrai que c'était un peu moins bien par la suite. Ben voilà, il avait super bien couru dans le Continental. Il était 5e sans être à 100%. Et après, il était malade. Donc il a mal couru. Et là, aujourd'hui, c'était une semi-rentrée. Il n'était pas encore à 100% et il a eu un bon parcours. Il a réussi à gagner, c'est top. Avec un petit peu de réussite évidemment, mais ça reste des belles courses et puis il accélérait bien quand même. Hein. Ouais, voilà, il n'aurait pas été chercher le gagnant, mais il le poussait un peu. Enfin, le cheval à Louis Baudouin. Et bon, on a de la chance, il en faut aussi des fois. Bon, c'est bien parce que vu sa carrière, il méritait d'en gagner une belle quand même. Un extra. Ouais, voilà, il a été plusieurs fois deuxième de Jules-Sauterie ou de chevaux étrangers. Et là, aujourd'hui, il gagne son groupe 2, donc c'est super. Il a été troisième de groupe 1 quand même, troisième et cinquième de groupe 1. Là, il y a son copropriétaire Philippe Beauvisage qui est présent. Voilà. Il vient pas souvent le voir et il y a de la chance. Portez bonheur. Voilà, Bravo, exactement. je vous laisse faire la photo, je reviens vers vous. Ouais, c'était un propriétaire important dans l'écurie du Bel Destin, monsieur Beauvisage. Hein. On sait qu'il a pas mal de choix avec le label du Vivier notamment. Et il est donc actionnaire également de ce Jack Tonic, un propriétaire donc heureux que Frédéric va accueillir à son micro après cette photographie. Alors Frédéric, que fait-on? Il va falloir qu'on attende le podium, je pense, Sébastien. Je pense qu'il va monter sur le podium et puis ensuite on ira vers lui. Allez, on écoute Sophie Clément qui accueille donc les gagnants sur le podium. Juste avant. Et on peut les applaudir pour ce succès. Avec Théo du Val d'Estaing qui a le sourire. On va lui tendre le micro dans quelques instants dès que les photos sont terminées. Théo, je peux vous demander un petit mot? Vous n'êtes pas trop pressé? Félicitations. On a vu votre joie au passage du poteau parce que bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas revu le vrai Jack Tonic. On connaît son potentiel. J'ai entendu que vous disiez qu'il avait été un petit peu malade. Et ben voilà, on a fait pas un très bon hiver. Il a été malade tout l'hiver. Et il ne montrait pas les capacités qu'il a montrées depuis le début. Et aujourd'hui, de refaire une performance comme ça fait plaisir. Et je suis très content pour le cheval et pour ses copropriétaires. Comment s'est passée la course? Est-ce qu'à un moment donné, vous saviez que vous alliez leur faire ça semblait difficile peut-être de refaire Louis Baudouin parce qu'il semblait s'envoler. S'il ne fait pas cette faute, vous auriez été deuxième, non? Oui, voilà, exactement. S'il ne fait pas la faute, j'aurais été deuxième. J'ai essayé de le pousser un petit peu et le sien a galopé. Et j'ai eu de la chance, tant mieux. Mais mon cheval n'était pas à 100% et il fait une bonne performance et je suis très content. On a hâte de le revoir. Merci Théo. Je vais demander un petit mot au propriétaire qui doit être ravi également. Une belle victoire. Belle victoire. Et vous avez entendu le résultat de l'enquête. C'est notre deuxième groupe 2, là en quelques temps, en 3 mois, donc c'est bien. Un deuxième groupe 2 comme ça. On était deuxième du groupe 1, troisième du groupe 1. Tout va bien. Ça fait plaisir quand on en a des comme ça. Tout à fait. C'est sûr que ce sont des grands moments. Hein. Ce sont des grands moments. Et on vit ça avec, bien sûr, avec l'entraîneur et les fils drivers. C'est merveilleux. Merci à vous pour ces petits mots. On va vous laisser regagner et retourner voir le vainqueur. Hein. C'est à lui que revient le mérite aussi, au cheval. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez revoir depuis une vue extérieure les images de l'arrivée de la 7e